In questo video, girato a Ginevra, si possono vedere le sedi dell'ONU e della Croce Rossa Internazionale. Dopo la Prima Guerra Mondiale, Ginevra è la sede della Società delle Nazioni. Si può vedere la vecchia sala dove si tenevano le riunioni. La Croce Rossa ha avuto un ruolo importante durante la guerra per sostenere i prigionieri e i feriti, come sottolinea nel suo intervento un archivista CCR. International de la Croix-Rouge crée quelques semaines après le début de la guerre, le 21 août 1914, une agence internationale des prisonniers de guerre, l'AIPG, afin de rétablir les liens entre les prisonniers et leurs familles. Le CICR, à l'époque, c'est un comité au sens strict du terme, c'est-à-dire le comité, à l'époque composé de 9 membres. Il n'y a pas d'administration permanente comme aujourd'hui, et puis il n'y a pas de délégation sur le terrain. Jusqu'en 1914, les bébés du comité étaient tenus par un clerc d'avocat d'un des membres du comité. En 1914, l'activité du CICR prend donc une autre ampleur avec la création de cette agence. La ville de Genève met à disposition le musérat, puisqu'il n'y avait pas de local abritant une administration permanente. Et l'essentiel du travail va être un travail de secrétariat afin de rétablir les liens entre les personnes séparées par la guerre, les prisonniers de guerre et leurs familles, et puis ensuite également les internés civils, voire les civils déplacés et leurs familles. Donc on voit ici, dans les archives du CICR, il y a un album de l'agence qui a été publié en 1919 et qui contient plusieurs photographies de cette activité au musérat pendant toute la guerre. Le cœur de l'activité de cette agence, qui va
employé plusieurs centaines de personnes. Au total, 1200 personnes y ont travaillé à un moment ou à un autre pendant la guerre. Le cœur de son activité, c'est recevoir et recopier les listes de prisonniers de guerre envoyés par les belligérants, et puis fabriquer un outil de recherche pour pouvoir y faire des recherches alphabétiques ponctuelles sur des personnes à la demande des familles. Voilà un exemple de liste. Donc ici, on a une liste de prisonniers allemands capturés en juillet 1918, donc pendant la retraite, dans la Somme, et en traitement dans un hôpital militaire. Ici, vous voyez que c'est une copie. Le CICR n'a pas systématiquement conservé les originaux. À l'époque même, on a vu donc il y avait toutes ces dactylographes recopient les listes, et il arrivait qu'elles envoient les originaux aux autorités du pays concerné. Donc en l'occurrence, ici, à l'Allemagne, soit au bureau des prisonniers de guerre du ministère de la Guerre, du Kriegsministerium à Berlin, soit à la Croix-Rouge allemande, qui aussi avait une activité de tenir aussi des fichiers de prisonniers. Pour des listes comme celle-ci, le CICR en a reçu pendant la guerre 500 000 pages, donc une liste peut faire plusieurs pages, jusqu'à 100 pages. Elles ont été cotées, séparées par puissance détentrice, nationalité des prisonniers. Les Allemands ne mélangent pas dans leur liste des prisonniers français, des prisonniers roumains ou britanniques, il y a des séries séparées. Et à partir de chacune des lignes de cette liste, les secrétaires ont ensuite fabriqué des fiches qui sont venues constituer d'immenses fichiers qui contiennent 5 millions de fiches. Alors, vous voyez donc, ce sont des informations purement nominatives, nom, prénom, identification de la personne à partir du grade et de l'immatriculation militaire. Et puis ici, il y a aussi quelques indications sur l'état de santé. Pour le premier, les plaies au corps, sa date de naissance, son lieu de naissance, Ludwigshafen, et l'adresse des parents qui habitent à Ludwigshafen. À partir de chacune des lignes de cette liste, l'agence fabriquait donc des fiches d'index, qui venait constituer un immense index fichier alphabétique, et renvoyant à la cote. Vous voyez ici, on est à P41 521. Donc pour les listes de prisonniers allemands en main française, en juillet 18, après 4 ans de conflit, il y a déjà 41 000 pages. Voilà une photo d'époque du fichier allemand, justement, dans le musée Rath. Aujourd'hui, ces listes et fichiers sont exposés au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Voilà une autre liste, ça c'est le formulaire préimprimé typique qu'utilisait le Kriegsministerium à Berlin. Ici, on a donc une liste des prisonniers du camp de Merzburg, Staatsangehörigkeit England, là ce sont des prisonniers britanniques. Donc pareil, pour chacune des identités a été constituer une fiche. Donc tout ce matériel qui intéresse essentiellement les généalogistes a été numérisé et mis en ligne récemment, il y a un mois. Et il est donc librement accessible aujourd'hui sur Internet, sur le site du CICR. À côté de cette activité qui prenait plus de temps et qui a généré plus d'archives, il y a une activité de négociation diplomatique auprès des belligérants pour améliorer la condition des prisonniers de guerre. Alors ce sont à la fois des échanges de correspondance diplomatique à partir des problèmes signalés par les belligérants dans tel camp. Et puis ce sont aussi des négociations pour avoir accès au camp, les visiter, inspecter, regarder les conditions de détention, et puis publier ensuite un rapport de ce qui est encore aujourd'hui au cœur de l'activité du CICR. À la différence d'aujourd'hui, les rapports étaient à l'époque publiés. Donc évidemment, c'était une volonté du CICR d'apaiser les excès des récits qu'on trouvait dans la presse sur les conditions de détention chez l'ennemi.
Alors évidemment, quand vous lisez les rapports, cette volonté d'apaiser, ça fait que c'est un peu, parfois un peu lénifiant. Enfin, c'est vrai que en général, les conditions de détention sont bonnes. Ici, vous avez un exemple typique de rapport sur donc, le camp de Mersbourg, qu'on a vu tout à l'heure avec une liste de Britanniques. Donc, visité le 16 mai 1915, 13 000 militaires, donc les camps pouvaient contenir, pouvaient rassembler plusieurs dizaines de milliers de prisonniers. Donc là, vous voyez toutes les rubriques qui sont habituellement examinées par les délégués du CICR. Donc ces délégués partaient en mission itinérante, ce n'étaient pas des délégations sur le terrain comme aujourd'hui, qui installées dans un siège. C'était des missions de les délégués visitaient l'Allemagne, sillonnaient l'Allemagne en train pendant quelques semaines. Le logement, les conditions sanitaires, toutes les questions d'hygiène très importantes contre la propagation des épidémies, notamment le typhus, où il y a pas mal de problèmes, surtout au début de la guerre, quand l'Allemagne est débordée par le nombre gigantesque de prisonniers qui n'avaient pas été prévus à l'hiver 14-15. Les conditions de nourriture, donc insuffisantes au début, elle a été améliorée depuis quelques mois, elle sera meilleure encore à partir du 1er juin. Le manque de pain est vivement ressenti par les prisonniers français. Couchage, les prisonniers couchent à même le plancher, sur des paillasses, chacun sa couverture. Vêtements, 3000 nécessiteux manquent de rechange nécessaire. Donc ça c'est un problème récurrent dans les camps. Au fur et à mesure que les vêtements tombent en loc, il y a le problème du renouvellement. Santé des prisonniers, bonne en général, beaucoup de tubercules à l'infirmerie, où les malades paraissent être bien soignés. Vermine, grâce aux mesures d'hygiène, aux installations de douche et de lavage, la vermine a presque disparu. Travail, donc la Convention de La Haye autorisait le travail des prisonniers, et puis les belligérants ne s'en sont pas privés, ils ne pouvaient pas garder sur leur territoire et nourrir des prisonniers à rien faire. L'Allemagne a plus de 2 millions de prisonniers en 1918 sur son sol. Donc les officiers, en revanche, en conformité avec la Convention de La Haye, ne travaillent pas. Donc les prisonniers travaillent soit pour une minorité dans le camp lui-même, qui vit un peu plus ou moins en autarcie, soit pour la majorité en dehors du camp, dans des commandos de travail, Arbeitskommando en Allemagne. Et en fait, souvent, ils sont enregistrés dans un camp, mais ils ne sont jamais dans ce camp. Ils vivent en dehors du camp, dans des commandos de travail, à sécher les marais en Allemagne du Nord, à travailler dans l'industrie, dans les mines, aux travaux agricoles.